l'arrivée sur le marché de véhicules hybrides, l'automobile tourne une page de son histoire. Toyota a été précurseur avec la Prius, c'est donc naturellement que Lexus, sa branche haut de gamme, reprend le flambeau avec le RX 400h, premier SUV du genre. Le luxe rime dorénavant avec respect de l'environnement. Le principe est simple, le RX est équipé d'un moteur essence classique allié à deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. À la mise en route puis à faible vitesse, seul le moteur électrique fonctionne. En vitesse de croisière, les deux motorisations entraînent les roues, la puissance du V6 se répartissant entre les roues et le générateur électrique qui à son tour entraîne le moteur électrique. Le générateur gère aussi la recharge de la batterie avec l'excédent de puissance. Lors d'une accélération, le V6 prend le dessus, tandis qu'en décélération et freinage, les moteurs électriques deviennent des générateurs d'énergie pour la batterie. Et enfin, à l'arrêt, le V6 est complètement coupé. Bien évidemment, le passage d'un moteur à l'autre ne se sent pas du tout. Les avantages de cette technologie coulent de source. La consommation de carburant est largement réduite pour atteindre au final 8,1 litres en utilisation mixte, un record pour un V6. Mais surtout, c'est beaucoup moins que certains SUV dotés d'un moteur diesel à cylindrée équivalente. Par exemple, un Volkswagen Touareg 3 litres TDI dépasse les 10 litres. Autre avantage, la puissance du V6 est toujours disponible et les émissions de CO2 sont plus faibles que celles d'un moteur essence classique. Du coup, à son volant, on se sent vraiment concerné par le problème de pollution et on se surprend à se dire « moi, je ne pollue pas ». Bref, plus de scrupules à rouler en SUV de luxe. Mais où se place le RX 400h sur le marché? Quel est son avenir? Seul SUV au monde à proposer une telle technologie, le RX est en Europe une véritable alternative aux véhicules diesel qui dominent largement le marché. Tandis qu'aux États-Unis, son principal marché, qui recrache 25% des émissions de CO2 de la planète, il permet de ne pas changer ses habitudes tout en se donnant bonne conscience. Sur le vieux continent, depuis quelques années déjà, tous les constructeurs se tournent vers le diesel pour moins polluer. Qui l'aurait cru il y a une quinzaine d'années? L'hybride pourrait donc offrir au moteur essence, accusé de trop consommer, une nouvelle ou plutôt dernière jeunesse, mais seulement à court ou moyen terme. Car les ressources en hydrocarbures ne sont pas inépuisables et d'autres technologies comme la pile à combustible se profilent à un horizon plus ou moins flou. En attendant, le respect de l'environnement s'ancre peu à peu dans le monde de l'automobile.